Le jour où j'ai tourné dans l'allée de ma maison et que j'ai aperçu Madeleine, ma belle-mère, plantée au milieu de mon garage avec une liasse de billets à la main, j'ai compris que quelque chose de grave venait de se produire. Elle affichait ce sourire particulier qu'elle réservait au moment où elle croyait avoir fait preuve d'un génie exceptionnel. Ce genre de sourire qui me nouait immédiatement l'estomac. « Justine » m'a-t-elle lancé d'un ton enjoué, agitant l'argent comme un trophée. « Tu tombes à pic, j'ai une excellente nouvelle. » Je suis sortie lentement de ma Honda Civic, les yeux balayant l'espace. Là où reposait normalement ma voiture de collection, il ne restait qu'une tache d'huile sur le béton et une vague odeur de moteur. « Où est passée la cobra ?» ai-je demandé doucement, même si je connaissais déjà la réponse. Le sourire de Madeleine s'est élargi. « Je t'ai débarrassé de cette vieille carcasse. 3 000 € en liquide, c'est sans doute plus que ce qu'elle valait. Tu mérites quelque chose de plus adapté. Franchement, une femme de ton âge dans un vieux cabriolet des années 60. » C'était gênant. Pendant un instant, le monde a semblé basculer. J'ai regardé cet espace vide où j'avais passé 4 ans de ma vie à restaurer une Shelby Cobra 427 de 1967. Pas n'importe laquelle, l'un des 350 exemplaires produits. Je l'avais achetée en ruine et reconstruite de mes propres mains, pièce par pièce. « Tu l'as vendue » ai-je répété, d'une voix calme malgré le chaos qui grondait en moi. « Pour ton bien » a-t-elle répondu en lissant ses cheveux gris impeccablement coiffés. « Arnaud est d'accord avec moi. Tu passais bien trop de temps dans ce garage à bricoler, au lieu de faire des choses plus féminines. Tu devrais essayer le jardinage ou la cuisine. » Je me suis approchée, notant la manière dont elle serrait les billets contre sa poitrine, comme un trésor. 3 000 € pour une voiture récemment estimée à 400 000. À qui tu l'as vendue? Un jeune homme qui a répondu à mon annonce sur Le Bon Coin. Un vrai gentil. Il cherchait justement un projet de ce genre. Je lui ai dit qu'elle demandait pas mal de travail, mais il avait l'air ravi. Elle semblait rayonnante. Et j'ai même inclus tous ces outils qui encombraient ton garage. Mes outils, ceux de mon grand-père. Une collection Snap-on accumulée sur 3 décennies de courses et de restauration. Des outils hérités avec sa passion pour la mécanique. Madeleine, est-ce que tu as au moins gardé une trace de la vente? Bien sûr. Tu me prends pour qui? Elle a sorti un papier froissé de son sac. Voilà, tout est en règle. J'ai pris la feuille avec des mains maîtrisées. Mais dans ma tête, je mesurais l'ampleur de la catastrophe. Une facture écrite à la main sur une feuille d'écolier, des noms à peine lisibles, aucune mention de carte grise, pas d'identité vérifiée. Ce jeune homme, tu lui as demandé une pièce d'identité? Une adresse? Il a payé en liquide. C'est tout ce qui compte. Franchement, Justine, tu devrais me remercier. Tu vas pouvoir acheter une voiture plus raisonnable. Peut-être un petit break, non? J'ai plié le papier et l'ai glissé dans ma poche. Tu sais quoi, Madeleine? Tu as raison. Merci de t'être occupée de ça. La confusion qui a traversé son visage valait presque la perte. Elle s'attendait à des cris, des larmes, de la colère. À la place, je lui offrais exactement ce qu'elle voulait. Soumission et gratitude. Eh bien, a-t-elle dit, déçue. De rien. Je veux juste ton bien, ma chérie. Arnaud va être content en rentrant de son séminaire. Arnaud. Mon mari depuis 6 ans, celui qui avait donné un double de nos clés à sa mère en cas d'urgence, et qui n'avait jamais su fixer des limites claires. Celui qui trouvait ma passion mignonne, mais ne comprenait pas pourquoi je passais mes week-ends couvertes de cambouis au lieu d'aller faire les boutiques ou me faire les ongles. Je suis sûre qu'il sera ravi, ai-je dit en sortant mon téléphone. Madeleine, tu peux patienter ici quelques minutes? J'ai un appel important à passer. Elle a hoché la tête, toujours occupée à recompter ses billets. Prends ton temps, ma chérie. Je vais ranger un peu pendant ce temps. Je me suis rendue au fond du garage, là où le signal passait le mieux, et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Commandante de Lattre, c'est Justine Delaunay. Je dois signaler un vol. Justine? Que s'est-il passé? Élodie Delattre était une amie depuis l'université. À l'époque, elle étudiait le droit pénal et moi l'ingénierie mécanique. Elle connaissait mon travail, ma réputation dans le milieu des voitures anciennes et la valeur de ce que j'avais patiemment construit. On a vendu ma Cobra sans mon accord, ai-je dit doucement en jetant un œil vers Madeleine, qui réorganisait mes outils comme si elle avait jamais tenu une clé de 12. La 67?
Celle que tu préparais pour le salon de Toulouse? Exactement. Élodie a poussé un sifflement grave. Mon Dieu, Justine, qui a fait ça? Ma belle-mère. Elle avait accès au garage et a cru bien faire en se débarrassant de ce qu'elle considérait comme une épave pour 3 000 €. Silence. 3 000 pour une 427 matching numbers? Elle a salami une annonce en ligne, l'a vendue comme un projet à retaper. C'est sans doute l'erreur la plus coûteuse de toute l'histoire automobile. Tu veux que je fasse quoi? J'ai une facture de vente, mais très incomplète. Tu peux voir ce que tu peux en tirer? Envoie-moi tout ça. Et Justine, je suis désolée. Je sais ce que cette voiture représentait pour toi. Je l'ai remerciée, puis j'ai envoyé les informations à Élodie. En revenant vers Madeleine, je l'ai trouvée les mains sur les hanches, satisfaite comme une générale devant un territoire conquis. Tout est réglé, ai-je dit d'un ton aimable. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Arnaud revient demain soir. Tu pourras lui raconter ta belle opération. Elle est repartie rayonnante, persuadée d'avoir accompli une mission. Quand elle est partie, je suis restée là, seule, face au vide. 4 années de travail. 4 années à chercher des pièces d'origine, à apprendre la soudure sur Internet, à reconstruire ce moteur 427 à la main. 4 années à me reconnecter à mon grand-père à travers chaque boulon, chaque tôle redressée. Elle avait vu une épave. Moi, j'avais vu une œuvre. Le lendemain matin, Élodie m'a appelé sans même prendre le temps de dire bonjour. Le nom sur l'acte de vente est bidon, a-t-elle lancé. Un certain David Joubert. Mais le numéro est invalide et il n'existe aucun David Joubert à l'adresse indiquée. Un acheteur professionnel, donc? C'est ce que je pense. Quelqu'un qui scrute les petites annonces pour dénicher des classiques sous-évalués. Il laisse de fausses infos, paie en liquide et revend vite, probablement via des ventes privées ou des réseaux spécialisés. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de bureau, dans l'open space d'un cabinet d'ingénierie où je travaille comme consultante senior. Donc, ma voiture est sûrement déjà loin. Peut-être pas. J'ai des contacts dans le milieu. Laisse-moi passer quelques coups de fil. On va voir si quelqu'un a repéré une Cobra fraîchement débarquée. Merci, Élodie. Je te revaudrai ça. Promets-moi juste que la prochaine que tu restaureras, tu me laisseras faire un tour. L'après-midi, alors que j'étais en réunion client à discuter des contraintes sur un tablier de pont, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Arnaud. Maman m'a parlé de la voiture. Sans doute mieux ainsi. On pourra enfin utiliser le garage comme des gens normaux. Je suis restée figée sur l'écran. Puis j'ai retourné le téléphone face contre la table. Certaines discussions ne méritaient pas d'être faites par texto. Arnaud est rentré le lendemain soir, débordant d'enthousiasme comme à son habitude. Il a laissé tomber sa valise dans l'entrée, desserré sa cravate, déjà en train de me raconter ses rendez-vous à Lyon sans même m'adresser un vrai bonjour. Justine, tu aurais vu la tête du client quand j'ai sorti nos projections? Ils ont presque signé sur le champ. C'est super, ai-je répondu depuis la cuisine, où je préparais le dîner. Et le vol s'est bien passé? Retardé comme toujours, mais en première ça passe. Il est venu m'embrasser distraitement sur la joue. Maman m'a parlé de la voiture. Franchement, ça me soulage. Tu passais tes week-ends là-dedans, c'était devenu obsessionnel. Je continuais à remuer la sauce tomate avec calme. C'est comme ça que tu le voyais? Bah oui, on aurait dit que j'étais mariée à une mécanicienne. Il a ri, sans capter la tension dans mes épaules. Maintenant, on pourra installer une salle de sport ou faire du rangement. Ta mère a vendu ma voiture sans mon autorisation, ai-je dit doucement. Elle voulait t'aider. Elle pense toujours à ce qui est bon pour la famille. Il a ouvert le frigo, sorti une bière. Et puis, 3 000 €, c'est pas mal pour une vieille bagnole. On pourra s'offrir un beau voyage. Je me suis tournée vers lui. Cette voiture valait 400 000 €. Arnaud a failli recracher sa gorgée. Pardon? Une Shelby Cobra, 427 de 1967. Une des plus rares voitures de collection au monde. Je la restaurais pour une vente aux enchères à Toulouse. Son visage a blêmi. Tu ne m'avais jamais dit qu'elle valait autant. Tu ne m'as jamais demandé. En 6 ans de mariage, pas une fois tu ne m'as posé de questions sur ce que je faisais exactement. Tu n'as jamais montré d'intérêt, sauf pour te plaindre que j'y passais mes week-ends. Mes 3 000 €, maman m'avait dit que c'était juste une vieille épave. Ta mère a commis un vol. Elle a vendu un bien qui ne lui appartenait pas pour une bouchée de pain à un acheteur fantôme. Arnaud a posé sa bière, les mains tremblantes. On peut la récupérer? Je ne sais pas encore.
La police enquête. Mais ce genre d'arnaque est courant. Des voleurs qui profitent de ventes mal encadrées et de familles mal informées. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la première fois depuis que j'avais vu Madeleine brandir ses billets, j'ai souri. Pas un sourire de façade. Un sourire froid, lucide. Ce que toi, tu vas faire, c'est avoir une vraie discussion avec ta mère. Moi, je vais continuer à collaborer avec la police pour retrouver mon bien. Le lendemain, un appel d'Élodie a tout changé. J'ai retrouvé ta voiture, a-t-elle dit avec un enthousiasme qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. J'ai fermé la porte de mon bureau, le cœur battant. Où ça? À Aubagne. Un collectionneur du nom de Jean-Michel Marsan l'a acheté hier à un revendeur. Il a déboursé 250 000 €. Quelqu'un a bien profité du coup. 250? Elle en valait 400. Le vendeur a sûrement dit qu'elle demandait encore du boulot. Mais la bonne nouvelle, c'est que Marsan est un vrai passionné, pas un margoulin. Quand je lui ai expliqué la situation, il a été outré. Il veut coopérer. Coopérer comment? Il a les papiers du revendeur. Le revendeur a ceux du faux David Joubert. Et nous, on a le ticket de Madeleine. C'est une chaîne complète. Recel de biens volés, clairement identifiable. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Pour la première fois, j'ai respiré librement. Donc on peut la récupérer. Oui, elle est sous séquestre pour l'instant. Le temps de tout formaliser. Mais elle n'ira nulle part. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion familiale. Arnaud s'est assis face à moi, visiblement vidé. Madeleine, elle, est arrivée avec 15 minutes de retard, droite comme un i, convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait. « Je ne comprends pas pourquoi on fait tout un plat », a-t-elle dit en s'installant. J'ai tout expliqué à Arnaud. J'ai vendu cette voiture à un prix très correct. Madeleine, ai-je dit avec calme, cette voiture valait 400 000 €. Elle a haussé les sourcils. Ne sois pas ridicule, c'était une Shelby Cobra 427 de 1967. Une des plus rares muscle-cars de l'histoire. J'ai passé 4 ans à la restaurer jusqu'à un niveau de concours. Son visage s'est figé. Ce n'est pas possible. Elle avait l'air délabrée. Parce que tu ne comprends rien à la restauration. Ce que tu appelais de la rouille, c'était le fruit de milliers d'heures de travail. J'ai sorti ma tablette, ouvert l'album photo que j'avais constitué pendant ces 4 années. Voici à quoi elle ressemblait quand je l'ai trouvée. Une carcasse rouillée, sans moteur, abandonnée dans une grange. Madeleine a haussé les épaules. On dirait une épave. J'ai fait défiler. Carrosserie décapée, châssis redressé. Outils de mon grand-père soigneusement disposés autour d'un V8 entièrement démonté. Chaque pièce nettoyée, restaurée, calibrée. Puis l'intérieur. Sellerie cousu main, compteur d'époque, tableau de bord restauré à l'identique. Et enfin, l'assemblage final. Peinture miroir. Chrome parfait. Chaque détail d'époque. Et ça, ai-je dit en montrant la dernière photo, c'est ce que tu as vendu pour 3 000 €. La Cobra trônait dans notre garage. Chaque surface impeccable, chaque ligne fidèle à l'original, comme si elle sortait tout droit de l'usine Shelby, figée dans le temps. Le visage de Madeleine avait perdu toutes ses couleurs. « Je ne savais pas, » balbutia-t-elle. Le jeune homme, il avait l'air si gentil. Il disait chercher un projet personnel. Ce n'était pas un passionné, Madeleine. C'était un voleur professionnel. Il écume les petites annonces à la recherche de perles rares sous-évaluées, souvent à cause de gens bien intentionnés comme toi qui ne comprennent pas ce qu'ils ont entre les mains. Arnaud, jusque-là silencieux, se redressa. « Tu veux dire un réseau ?» Exactement. Le nom qu'il a donné est faux. L'adresse aussi. C'est une méthode bien rodée. Les enquêteurs pensent qu'il fait ça depuis longtemps. Madeleine fixait la tablette, la bouche entr'ouverte. 400 000 €. La police a retrouvé la voiture. Elle est en sécurité. Le collectionneur à qui elle a été revendue est de bonne foi. Il coopère. Donc, on peut la récupérer ? Demanda-t-elle, presque suppliante. Je peux la récupérer, ai-je rectifié. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre. Ce que tu as fait, c'est du vol. Tu as vendu un bien qui ne t'appartenait pas. Un silence terrible s'installa. Madeleine regarda Arnaud, puis à nouveau les images sur la tablette. Le procureur a été saisi. Il envisage des poursuites. Des poursuites ? Mais... Sa voix se brisa. Mais je voulais seulement aider. Madeleine,
la valeur du bien volé dépasse largement 100 000 euros. C'est un crime. Délit majeur. Peine minimale de 2 ans de prison dans notre juridiction. Arnaud s'est effondré, les mains sur le visage. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je voulais juste t'aider à y voir plus clair. Je pensais sincèrement bien faire. Elle pleurait maintenant. Son mascara coulait le long de ses joues. Je vais te rembourser, Justine. Je vais tout réparer. Avec quoi? Tu n'as que 3 000 euros? On trouvera une solution, dit Arnaud, désespéré. On peut faire un emprunt. Je peux vendre. Non, ai-je coupé fermement. Écoute-moi bien. Ta mère a commis un crime. Ce n'est pas une dispute de famille, ni une erreur de jugement. C'est une infraction punie par la loi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux régler avec un virement et un sourire contrit. Durant les 2 semaines suivantes, l'enquête a progressé rapidement. Le revendeur a collaboré pour éviter toute poursuite. Le faux acheteur, quant à lui, a été identifié comme membre d'un réseau spécialisé dans le vol et la revente de voitures classiques. La justice s'est mise en marche, implacable. Madeleine, confrontée à la menace réelle de la prison, a accepté un accord. 5 ans de probation, des travaux d'intérêt général et des paiements mensuels symboliques en guise de restitution. Mais le lien familial, lui, était brisé. Arnaud et moi avons entamé une thérapie de couple. Mais au fil des semaines, il est apparu que cet incident n'était pas une anomalie. Il révélait en réalité tout ce que nous avions refusé de voir pendant des années. Arnaud avait besoin d'une épouse conforme à l'image qu'il se faisait de la réussite. Élégante, décorative, prévisible. Moi, j'avais besoin d'un partenaire capable de voir la valeur de ce que je faisais, même si cela dépassait ses repères. Nous avons divorcé 6 mois après la vente de la Cobra. L'accord s'est fait sans éclat. Il a gardé la maison et son garage vide. J'ai pris mes outils, ceux qui restaient, et je me suis installée dans une petite maison à la sortie de la ville, avec un double garage et de la place pour travailler. La Cobra m'a été restituée, intacte. Le collectionneur avait pris soin de l'entreposer dans de bonnes conditions. Il avait même fait faire une inspection complète par son propre mécanicien. Elle était parfaite. Et pourtant, quelque chose en moi s'était brisé. L'attachement s'était effacé. Trop d'associations, trop de douleur. Je l'ai donc vendue moi-même, dans les règles, avec tous les papiers et l'historique complet. Elle a été adjugée à 420 000 euros lors d'une vente prestigieuse. Avec cet argent, j'ai réalisé un rêve que je n'osais même plus formuler. J'ai acheté une Plymouth Ouda de 1970. Elle dormait dans une grange depuis 3 décennies. Ce n'était pas un modèle aussi rare que la Cobra, mais il avait une valeur bien plus personnelle. Mon grand-père avait possédé la même. C'était dans une Ouda qu'il m'avait appris à conduire. Cette fois, je la restaurais pour moi. Pas pour une vente, ni pour la gloire, ni pour un héritage. Juste pour le plaisir profond et intime de redonner vie à quelque chose de beau. Les week-ends, je travaille dans mon garage, les portes grandes ouvertes, la musique en fond, les outils soigneusement disposés sur l'établi, exactement comme mon grand-père me l'avait appris. Des voisins s'arrêtent peindre parfois, intrigués par l'allure de la voiture qui reprend peu à peu forme entre mes mains. Certains sont surpris de me voir, une femme couverte de cambouis, démonter un bloc moteur ou polir des pièces en aluminium. Mais la plupart ne disent rien. Ils regardent en silence, fascinés par le soin, la précision, la passion. De temps à autre, Arnaud m'envoie un message. Toujours bref, poli. Un joyeux anniversaire, un bonne fête, un j'espère que tu vas bien. Il me parle de sa nouvelle compagne, une femme qui, selon lui, apprécie les bonnes choses de la vie. Je réponds toujours courtoisement. Je ne ressens plus de colère, seulement une forme de distance tranquille. Madeleine, elle, ne me parle plus. Et c'est sans doute mieux ainsi. Le mois dernier, Élodie est passée voir l'avancée des travaux. Elle a fait le tour de la Ouda, ses doigts glissant doucement sur la carrosserie fraîchement repeinte. Le prune métallisé captait la lumière comme s'il l'absorbait. « Tu sais, m'a-t-elle dit, je pense que celle-là va être encore plus belle que la Cobra. » J'ai souri, en m'essuyant les mains avec un vieux chiffon taché d'huile. C'est un projet différent. La Cobra, c'était pour prouver que j'étais capable de créer quelque chose digne d'un musée. Celle-ci, c'est pour me souvenir pourquoi j'aime autant les voitures. Et alors, ça fonctionne. J'ai levé les yeux vers la Ouda. Il restait des mois de travail. Mais déjà, elle reprenait vie.
Chaque courbe, chaque pièce était choisie avec soin. Chaque détail racontait quelque chose de moi. Ce n'était plus seulement une restauration, c'était une reconstruction personnelle. Mieux que ce que j'espérais, ai-je répondu. Parce que lorsqu'on crée quelque chose uniquement pour soi, sans chercher l'approbation des autres, le travail prend une toute autre saveur. Élodie a ri. On dirait que tu as appris bien plus que la mécanique dans cette histoire. Et elle avait raison. Peut-être que parfois, il faut qu'on tente de vous voler vos rêves pour que vous compreniez enfin ce qu'ils signifient vraiment. Et peut-être que parfois, la pire trahison est celle qui vous pousse, enfin, à vivre la vie qui vous ressemble. Et toi, tu l'as écoutée depuis où, cette histoire? Dis-le-moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir. Est-ce qu'elle a réveillé quelque chose en toi? Parfois, quelques mots partagés peuvent faire plus qu'on ne l'imagine. Et si cette histoire t'a parlé, si tu crois aux reconstructions silencieuses et aux victoires intérieures, abonne-toi. Ce n'est que le début. Merci d'avoir été là. À bientôt. Et surtout, n'oublie pas, ton histoire continue.